Hello les fibromyalgiques, j'ai reçu une nouvelle question à mon secrétariat, donc on va tenter de répondre à cette question aujourd'hui. La question qui m'a été posée, c'est la fibromyalgie, existe-t-il un remède miracle? On va faire comme d'habitude, on va répondre à la question et ensuite je vais ouvrir cette question à nous justement comment on fait pour accompagner nos clients fibromyalgiques à réussir à se débarrasser de leur fibromyalgie. Donc, si on prend la question qui m'a été posée sur est-ce qu'il existe un remède miracle contre la fibromyalgie? Alors, j'aime bien ce genre de questions parce que ça montre bien notre manière de penser aujourd'hui, qui est complètement en fait à l'opposé de la bonne manière de penser sur la santé, où en fait, pour dire rapidement, aujourd'hui, notre manière de penser on se dit moderne, rationnel, scientifique, mais pour nous en fait, la maladie chronique encore plus, prenons le cas de la fibromyalgie puisque on est en train de parler de la fibromyalgie, la maladie chronique, la fibromyalgie tombe du ciel. Avant Hippocrate, il y a 2000 ans, c'était les dieux qui nous rendaient malades. Puisqu'aujourd'hui on est une société laïque, on ne peut plus dire que c'est à cause des dieux qu'on est malade. Maintenant c'est le hasard. Voilà, je suis fibromyalgique, c'est le hasard qui fait que je suis malade. Moi j'étais un énorme allergique, c'est le hasard qui a fait que j'étais allergique. Les gens qui ont des maladies de peau, enfin tous les gens qui viennent dans mon cabinet qui ont des maladies chroniques graves, je ne sais pas, c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Mais aujourd'hui, c'est scientifique, rationnel de dire que la maladie, elle nous tombe dessus. Elle nous tombe dessus, et donc puisqu'elle nous tombe dessus, peut-être même qu'elle peut partir toute seule. Puisqu'elle est arrivée toute seule, elle peut partir toute seule. Et puisqu'elle nous tombe dessus, nous, on ne peut rien faire en fait. Ce n'est pas de notre faute si on a nos maladies chroniques. On n'est pas responsable, ça nous tombe dessus. Et puisque ça nous tombe dessus, ça ne peut être qu'un médicament miracle, un remède miracle, un traitement miracle qui peut nous aider puisque nous, on ne peut rien faire tout seul. Le corps est trop débile pour réussir à s'en sortir tout seul. Il n'a pas la force de le faire tout seul. Et donc, il va falloir un remède, une aide extérieure magique qui va pouvoir nous sauver de cette maladie chronique qui nous tombe dessus. Et donc cette question, c'est exactement ça, c'est-à-dire que si on regarde aujourd'hui notre manière de penser, et ce n'est pas une attaque personnelle par rapport à la personne qui m'a posé la question, puisque pendant des dizaines d'années, j'ai réfléchi exactement de la sorte où moi, pour mes maladies chroniques, j'essayais de trouver un remède miracle pour même pas essayer de ne plus avoir mes maladies chroniques, mais pour essayer de réduire les symptômes. Et donc je comprends exactement cette manière de penser puisque je l'ai eu pendant très 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 longtemps et par contre aujourd'hui je peux dire que je ne l'ai plus parce qu'au quotidien je vérifie avec mes clients que cette manière de penser est la mauvaise et qu'elle n'est pas vraie. Donc on cherche un remède miracle. Donc ça peut être, aujourd'hui les remèdes miracles, c'est tous les remèdes, donc déjà il y en a énormément dans la médecine conventionnée, ils font des médicaments chimiques extrêmement puissants et donc nous on est très contents quand on a un problème, on va nous donner ce médicament chimique de synthèse extrêmement puissant qui va être incroyable parce que ça va fonctionner. La dernière fois j'ai un de mes clients qui me racontait que il avait des gros problèmes de santé et qu'à un moment, en fait, on lui a donné un traitement de la cortisone et miraculeusement, il était plus malade. Et ça, il était super content au début, mais puisque la cortisone, c'est extrêmement un médicament extrêmement puissant contre l'inflammation, donc bien sûr, dès que c'est une maladie inflammatoire, ça fonctionne super bien en fait. Mais en fait, on n'a pas réglé, c'est pas miraculeux, c'est rationnel. Mais sauf que là, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement camoufler l'inflammation. L'inflammation va revenir obligatoirement après avoir arrêté sa cortisone. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de mon client. Sauf qu'en fait, on a fait quoi? On a camouflé le symptôme. Alors, on était très content à court terme. On a camouflé le symptôme. Je n'ai plus cette inflammation.
Super. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on arrête le médicament et l'inflammation revient, puisque ce n'est pas l'inflammation le problème. Le corps, s'il fait une inflammation, c'est qu'il y a une cause. Comme disait Hippocrate, il faut rechercher la cause de la cause de la cause. Sauf que nous, on est toujours en fait dans essayer de camoufler les symptômes. Aujourd'hui, on se dit guéri à partir du moment où on n'a plus les symptômes. Donc, on n'a pas réglé la cause de notre maladie, on ne s'est même pas posé réellement la question. On va nous donner un médicament chimique de synthèse. Ce médicament va être extrêmement puissant, donc va fonctionner sur le symptôme et on va être content. Ça ne fonctionne pas comme ça la santé. Et donc le remède miracle, il existe pour aucune maladie. Il n'y a pas de maladie où il y a un remède miracle. Par contre, il y a des moyens pour réussir à se débarrasser de sa maladie et ce n'est pas un remède miraculeux. C'est justement une compréhension de la physiologie humaine, une compréhension de comment le corps fonctionne et à partir du moment où on a compris les règles de la vie, en fait, les règles de la nature, l'humain c'est le seul animal qui essaye justement de ne pas suivre les règles de la nature et d'essayer justement avec la science de réussir à contrer les règles de la nature qui lui sont imposées. Le problème en fait c'est que ça ne marche pas comme ça. Si on veut réussir à être en bonne santé, il va falloir obligatoirement respecter les règles de vie du corps humain, puisque c'est ce qui fait qu'on va être en bonne santé ou en mauvaise santé. Donc en réalité, il n'y a pas de remède miracle, et il n'y en a pas, et il n'y en a pour aucune maladie. S'il y en avait, je serais extrêmement content, parce que ça me permettrait de pouvoir accompagner beaucoup plus de personnes et en donnant une petite pilule magique à chacun pour ne plus avoir leurs problèmes. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Pour accompagner des gens sur les maladies chroniques graves qu'on accompagne chez Epigénise, obligatoirement, il faut que ces personnes fassent des efforts. Il faut que sur une courte période, ils modifient leur alimentation. Sur une courte période, ils fassent du sport. Sur une courte période, ils fassent de la gestion du stress et voilà, qui changent leur hygiène de vie pour justement vérifier qu'à la fin du programme, puisqu'on monte des programmes chez Epigénise donc là on a déjà on a un programme contre la fibromyalgie, pour vérifier qu'à la fin de ce programme, on n'est plus fibromyalgique parce que justement on a travaillé sur la cause de notre fibromyalgie. Donc il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de remède, de traitement miraculeux, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Ce n'est pas comme ça que la santé fonctionne et on le voit bien, malgré tous les remèdes miraculeux qui existent en médecine conventionnée, les gens n'ont jamais été autant malades, il n'y a jamais eu autant de maladies dégénératives et autant de maladies qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que le fait de camoufler le symptôme ne permet pas de se soigner, il permet simplement de faire croire qu'on est soigné et je peux comprendre tout à fait cette manière de penser puisque je l'ai eu pendant très longtemps. Maintenant, je n'accepte plus de dire des bêtises et vous ne m'entendrez pas dire que c'est pas parce qu'on a réussi à camoufler un symptôme qu'on est guéri. Et c'est pour ça que les médecins voient toujours les mêmes personnes avec toujours les mêmes maladies et c'est pour ça que les gens ont toujours des maladies chroniques et qui n'arrivent pas à s'en sortir, c'est parce qu'on est toujours en train d'essayer de camoufler le symptôme. Le truc, c'est que après, par contre, pour beaucoup de maladies, il y a très peu de maladies qui sont incurables. Et je pèse mes mots, puisque aujourd'hui, je crois, à ma connaissance, on est le seul cabinet au monde, chez Epigénise, à être spécialisé sur toutes les maladies chroniques graves que tout le monde dit incurables. Et on fait donc des programmes sur chacune de ces maladies qu'on attaque pour dire c'est totalement faux, ces maladies dont on parle sont incurables à partir du moment où on ne fait que camoufler les symptômes. À partir du moment où on travaille sur la cause de ces maladies, on réussit à vérifier que ces maladies sont guérissables. Et donc, il y a peu de maladies qu'on refuse chez Epigénise, puisqu'il y a peu de maladies qui, en réalité, sont inguérissables. Moi, je connais majoritairement plutôt des gens qui ne veulent pas faire les efforts pour guérir de leur maladie. Par contre, il y a peu de maladies que nous, on refuse en tant comme client. Pour réussir justement à se débarrasser de sa maladie, et on peut appeler ça un remède miracle, mais alors on peut l'utiliser ce mot à ce moment-là, il faut obligatoirement mettre en place une hygiène de vie sur une courte période pour justement permettre au corps de se mettre dans une nouvelle situation qui va être une situation donc, où le corps va être en santé et pas une situation où il va être en maladie. Puisqu'à partir du moment où on donne les outils
au corps, eh ben, il réussit à faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire de la santé. Et c'est pour ça que quand on se coupe, on n'a rien à faire, les tissus vont se réparer tout seuls. Quand on se casse un os, on n'a rien à faire, l'os va se reconstruire tout seul. Et donc on a la preuve, nous on le sait tous, on a la preuve que ça fonctionne. Et pourtant, nous on va dire, ah bah oui, mais moi mon tissu va se réparer tout seul, moi mes os ils vont se réparer tout seuls, mais alors par contre, mon corps il fait de la fibromyalgie. Ah, il fait de la fibromyalgie parce qu'on ne le met pas dans la bonne condition pour justement qu'il n'en fasse pas. Et donc tout l'intérêt qu'il faut, c'est de mettre en place un protocole pour permettre de vérifier que quand on met dans la condition que le corps voudrait pour se débarrasser de sa fibromyalgie, bah, il le fait. Et alors ça va passer, donc, comme d'habitude, hein, chez Epigénise, on fait toujours, il y a toujours une base d'hygiène de vie qui est toujours liée, 1 à l'alimentation, 2 au sport et 3 à la gestion du stress. Ça, c'est la base pour être en bonne santé. Et après, on va mettre plein de petites autres choses à côté. Mais on va donc accompagner tous nos clients à vérifier que quand on met en place un protocole d'hygiène de vie, eh ben, on peut se débarrasser en quelques mois de la fibromyalgie. Et tout ce qu'on dit, nous, en plus, c'est déjà assez rationnel. Il y a peu de personnes qui diraient que l'alimentation n'a pas un impact sur notre santé, que le sport n'a pas d'impact sur notre santé, que la gestion du stress n'a pas d'impact sur notre santé. Donc on le sait, hein, tous à peu près, hein, que tout ça a bien sûr un impact. Après, par contre, ce qu'on se dit, c'est oui, très bien, ça a un impact, mais c'est pas possible quand même que juste avec de l'alimentation, juste avec du sport, juste avec 2-3 trucs aux alentours, on réussit à se débarrasser de sa maladie, alors que la médecine conventionnelle, qui est extrêmement puissante, extrêmement scientifique, extrêmement importante, n'y arrive pas. Et je peux le comprendre puisque j'avais exactement le même mécanisme de pensée à l'époque quand moi aussi j'avais une maladie chronique. Et bien en fait, il semblerait que ça soit le cas, puisque en fait, on peut avoir les armes les plus puissante possible, si on n'est jamais en train de viser la bonne chose, bah c'est normal qu'on n'y arrive pas. Et en fait, quand on est toujours dans la vision que la maladie, c'est l'ennemi et qu'il faut l'attaquer, eh ben c'est normal qu'on ne réussisse pas à travailler sur ce qu'il faut, qui est de travailler sur la cause de la maladie. Et c'est exactement ce qui se passe, puisque aujourd'hui, pour les maladies chroniques graves, la médecine conventionnelle ne connaît jamais la cause dans la majorité des cas. Souvent, quand ils la connaissent, en tout cas, ce ne sont que des hypothèses. Et donc rien n'est jamais vérifié. Et c'est pour ça que les gens ont toujours leur maladie. Voilà. Et donc tout ça, tout ça c'est rationnel, et tout ça aussi c'est prouvé par la science. Ça fait 30 ans qu'on sait que l'hygiène de vie va activer ou désactiver nos gènes, et qu'on connaît cette science qui s'appelle l'épigénétique. Et donc c'est exactement ce qu'on fait chez Epigénie, justement, on s'est inspiré totalement de cette science qui dit que, ça fait 30 ans qu'on le sait, que la génétique ne veut rien dire, qu'il n'y a que 5% de nos gènes qui sont écrits dans le marbre, et ces 5% de gènes sont qu'on appelle des caractères physiques, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, etc. Et on sait que 95% de nos gènes sont épigénétiques, qui peuvent être activés ou désactivés tout au long de notre vie à travers notre hygiène de vie. Et donc, bah, nous, on le vérifie, on le confirme avec nos clients. Nos clients le vérifient justement grâce à notre accompagnement, où on les accompagne justement sur une hygiène de vie dans le cas de la fibromyalgie sur quelques mois, pour leur permettre de vérifier qu'ils peuvent se débarrasser de leur fibromyalgie. Mais sauf que pour réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie, il faut connaître les causes de la fibromyalgie. Et aujourd'hui, la médecine conventionnelle ne connaît pas les causes de la fibromyalgie, donc elle ne peut pas trouver un remède miracle contre cette maladie. J'ai déjà fait un épisode complet sur les 2 causes de la fibromyalgie, je vous invite à aller voir cet épisode si ça vous intéresse. Je vais juste parler rapidement des causes pour vous donner quand même les éléments et que vous compreniez cette maladie. La première cause pour faire de la fibromyalgie, c'est d'avoir un microbiote intestinal de mauvaise qualité. Ce microbiote intestinal va avoir un impact énorme sur notre santé, puisque le microbiote, c'est une très grosse partie du système immunitaire de premier niveau, le microbiote un mauvais microbiote va avoir comme conséquence d'avoir une muqueuse intestinale de mauvaise qualité qui va laisser passer des éléments à l'intérieur du corps. Ces éléments, ça va être des toxines acides qui vont donc rentrer en quantité trop importante et qui vont venir surcharger, encrasser notre corps. Et donc, il va falloir... le corps, il va faire ce qu'il peut avec ce qu'il a, et il va falloir qu'il mettre ces toxines quelque part. Et dans le cas des fibromyalgiques, le corps va mettre ces toxines au niveau de 2 types de cellules, que sont les cellules musculeuses, qu'on appelle les myocytes, et les cellules tendineuses, qu'on appelle les tendinocytes.
Donc voilà, donc on a des muscles qui sont totalement surchargés en acide, des tendons qui sont totalement surchargés en acide. C'est pour ça qu'on voit que à chaque fois qu'on touche les 18 points là, des fibromyalgiques, on a mal, puisque c'est des points où il y a des tendons et des muscles. C'est pour ça qu'on a une douleur diffuse, puisqu'on a des muscles totalement crassés. C'est pour ça qu'on est fatigué, on a des muscles totalement crassés. Et c'est pour ça qu'on arrive à mal dormir, parce qu'on est complètement surchargé. La deuxième cause, obligatoirement pour faire une fibromyalgie, on doit cocher cette deuxième case, qui est que on a une insuffisance émonctorielle. Les émonctoires, c'est ce qui permet de sortir les déchets du corps. Donc on a plusieurs portes de sortie de déchets. On a les reins avec l'urine, les intestins avec les selles, les poumons avec l'air, la peau avec la transpiration. Et les femmes en ont un cinquième qui est le vagin avec les règles. Ça, ce sont des portes de sortie qui permettent de drainer l'ensemble des déchets vers l'extérieur. Obligatoirement, quand on est fibromyalgique, on a des émonctoires qui ne fonctionnent plus comme ils devraient fonctionner. Et donc, ce qui se passe, notre corps, c'est un peu comme un bocal où on laisse rentrer toutes les toxines. Par contre, quand elles veulent sortir, on laisse fermer. Et donc, en fait, on est surchargé totalement de toxines. Et là, on est en train de parler de toxines acides qu'il va falloir réussir à drainer vers l'extérieur. Donc, nous, ce qu'on fait dans notre cabinet quand on accompagne tous nos clients fibromyalgiques, c'est réduire le nombre de toxines qui peuvent rentrer à l'intérieur du corps et donc renforcer le microbiote intestinal, renforcer la muqueuse intestinale pour que le corps puisse récupérer sa capacité à filtrer ce qui peut rentrer et ne pas rentrer à l'intérieur du corps. Et donc là, on est en train de réduire le nombre de déchets qui se trouvent à l'intérieur, qu'on entasse dans le corps. Et deuxième chose, ouvrir tous les émonctoires pour permettre de drainer toutes les toxines qui se trouvent à l'intérieur de nos cellules vers l'extérieur, pour voir petit à petit tout au long du programme que les toxines sortent de plus en plus et qu'on a de moins en moins de symptômes tout au long du programme. On va être moins fatigué, on va avoir de moins en moins de douleurs, on va dormir de mieux en mieux jusqu'à arriver à la fin du programme à vérifier que toutes les toxines ont été drainées et qu'on n'est plus fibromyalgique. Le programme de la fibromyalgie, il est comme tous les autres programmes, il est satisfait ou remboursé. Ça veut dire que si vous êtes encore fibromyalgique, à la fin du programme, alors que vous avez suivi tous les conseils, on vous rembourse. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est important aujourd'hui, au XXIe siècle, que chacun prenne ses responsabilités quand il dit pouvoir obtenir des résultats avec ses clients. Je crois qu'on est le seul cabinet aujourd'hui au monde à rembourser nos clients s'ils n'atteignent pas les résultats qu'on dit pouvoir avoir. On a toute une page de témoignages si vous voulez voir les avis de nos clients, donc sur la fibromyalgie, mais aussi sur toutes les autres maladies. Sur notre site, donc il y a toute une page dédiée où vous avez des témoignages vidéo, des témoignages écrits. On a aussi tous les avis qui se trouvent sur notre page Google, donc je vous invite aussi à aller voir ça. Voilà, maintenant je vais vous mettre un lien dans la description de l'épisode pour vous permettre d'avoir accès à du contenu gratuit pour commencer à réduire votre fibromyalgie. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description et vous aurez accès à tout ce contenu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée les fibromyalgiques. Je vous dis à très bientôt, bye bye.